Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine Ni et très bonne année du dragon à tous ceux qui fêtent le nouvel an chinois. Passons maintenant au titre de ce mardi 24 janvier. Relation Taïwan-Chine, la démocratie, sinon rien. Une tablette réservée aux responsables communistes. Le long périple du nouvel an chinois. Selon l'un des leaders des mouvements étudiants de 1989 sur la place Tiananmen de Pékin, la démocratie devrait être à la base des relations entre Taïwan et la Chine. C'est ce qu'a affirmé Wang Dan mardi dernier en réaction à la réélection du président Ma Ying-jeou à Taïwan. Taïwan et la Chine continentale, étroitement liées par des intérêts économiques, insistent sur le fait qu'il n'existe qu'une seule Chine. Mais la compréhension sur la façon dont la Chine devrait être gouvernée diffère fortement des deux côtés du détroit de Taïwan. Ces dernières années, le commerce est resté le lien principal entre les deux rives. À Taïwan, Wang Dan, un militant pour la démocratie, et Lo Wenjian, un membre du comité permanent pour le Parti progressiste démocrate, pensent que la démocratie est une condition nécessaire pour améliorer les relations entre Taïwan et la Chine. Ils se sont exprimés tous les deux lors de la publication du mensuel Public Intellectual, fondé par le Centre de recherche sur la démocratie. Ils ont présenté le journal comme une plateforme d'échange d'opinions sur le développement démocratique en Chine. Quand la Chine a soulevé l'idée que la politique d'une seule Chine était une condition pour le développement des relations entre les deux rives, je pense que Taïwan devrait donner la priorité à la démocratie. La démocratie à Taïwan et en Chine devrait être la condition pour le développement de futures relations entre les deux rives. Wang Dan était l'un des leaders du mouvement démocratique des étudiants de la place Tiananmen en 1989. Selon lui, le développement des relations du détroit de Taïwan devrait être fondé sur la démocratie plutôt que sur l'économie. Je ne pense pas que le champ économique soit un secteur dans lequel Taïwan et la Chine puissent travailler ensemble pour le développement. En 2012 et 2013, il y aura des risques. Pendant ces 2 années, les gens vont vivre dans l'inquiétude. Je ne pense pas que ce facteur pourra stabiliser les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. Au contraire, l'aspiration pour la démocratie des deux côtés du détroit devrait être le véritable facteur pour stabiliser les relations entre eux. Sur ce point, je regrette beaucoup que cela n'ait pas été souligné ni par le Parti progressiste démocrate, ni par le Parti nationaliste chinois. Wang estime que les dirigeants mondiaux devraient prendre position pour aider le développement démocratique de la Chine. Ce lent processus vers la démocratie en Chine, c'est plutôt un test pour tous les dirigeants du monde. Serez-vous du côté de la force poussant vers un changement démocratique en Chine ou du côté qui préserve le règne d'un parti unique? Je pense que c'est une façon de voir si les présidents voient à long terme. J'espère que le parti principal de Taïwan verra plus loin, que ce soit le parti nationaliste ou le parti progressiste démocratique. Tous deux estiment que si les Taïwanais pouvaient ignorer les différences entre les partis et soutenir l'objectif du développement démocratique des deux côtés du détroit, cela aurait un effet stabilisateur dans la région. Plusieurs départements du Parti communiste chinois et d'autres organisations publiques qui avaient créé des caisses noires pour détourner l'argent public ont été démasqués. Jusqu'à ce jour, l'équivalent de plus de 4 milliards d'euros ont pu être restitués. Mardi dernier, un haut responsable chinois a révélé que de nombreux départements du Parti communiste chinois et autres organisations publiques avaient mis en place un système de caisses noires secrètes et illégales pour détourner les fonds publics. Cette révélation suit une série de mesures anticorruption lancées en 2009 à l'échelle nationale. Le Chennai Daily reprend les propos de Hu Lian, le secrétaire adjoint de la Commission centrale de l'inspection de la discipline, affirmant qu'environ 3,1 milliards d'euros de ces caisses noires avaient été récupérés. Plus de 10 000 personnes ont été sanctionnées. Les fonctionnaires du parti au niveau local utilisaient ces fonds à des fins de corruption pour détourner l'argent public. Jusqu'à présent, plus de 61 000 caisses secrètes et illégales ont été découvertes ces 3 dernières années. La campagne anticorruption n'a apparemment pas dissuadé les responsables chinois de mettre en place et de gérer les caisses noires servant à récolter de l'argent destiné à être versé en pots de vin et autres dépenses inappropriées. Le Wall Street Journal rapporte que depuis le mois d'août dernier, plus de 3000 nouvelles caisses noires ont été découvertes, portant le montant total de 3,2 milliards à 3,8 milliards d'euros. Pour les internautes chinois, la corruption est bien plus étendue que ce que les autorités chinoises ont révélé. Le Wall Street Journal cite également un utilisateur de Weibo. Pratiquement aucun département de l'administration n'est épargné, pratiquement aucun responsable des départements financiers n'est complètement honnête.
Le rapport cite un autre utilisateur de Weibo affirmant que les chiffres dévoilés n'incluent pas ceux qui n'ont pas encore été découverts. Les internautes chinois ont vivement réagi à l'annonce de la commercialisation d'un système informatique proche de l'iPad et destiné aux hauts responsables du régime. Cet appareil appelé RedPad est une tablette puissante 2 fois plus chère que l'iPad d'Apple. Mais le futur de cet engin reste incertain. Le régime chinois doit essuyer les critiques des gens fatigués de voir l'argent public gaspillé. Un gadget conçu spécialement pour les responsables du Parti communiste chinois a soulevé les discussions sur Internet. Le RedPad No.1, un outil ressemblant au iPad, doit aider les responsables chinois à accomplir leurs tâches en restant connectés avec l'Internet public et les communications internes du parti. Mais son prix est très élevé. À 9 999 yuan, soit 1160 €, le RedPad coûte 2 fois plus cher que le iPad. Son prix très élevé a attiré l'attention des cybernautes. Beaucoup pensent que les membres du parti gaspillent l'argent public en se procurant des programmes ou des biens coûteux et inutiles. En réaction à un article sur l'iPad, ce cybernaute a écrit avec ironie « Achetons ce qui est cher, pas ce dont nous avons besoin. Notre pays est en effet très riche. » Monsieur Li, un auteur de Pékin, se demande si cet objet est vraiment ce dont les responsables ont vraiment besoin dans leur travail. Déjà, fabriquer quelque chose expressément pour les dirigeants du parti, je pense que cela ne peut se passer qu'en Chine. Ensuite, il y a aussi des centaines de millions de gens sur le microblog. Si les responsables se préoccupaient vraiment du public, ils n'ont qu'à se connecter pour savoir ce qu'ils pensent. Ont-ils vraiment besoin de ces gadgets administratifs? Face à toute cette attention, le RedPad et son fabricant Red Technology pourraient essuyer une réaction négative de leurs futurs clients, les hauts responsables communistes, toujours désireux de garder un œil sur les dissidents. De nombreux articles sur Internet critiquent le RedPad. Le Quotidien du Peuple, un journal fidèle au régime chinois, et le ministère de l'Industrie, de la Technologie et de l'Information ont tous deux nié être liés avec cet appareil. Le site Internet officiel du produit est désormais inaccessible. Un peu partout dans le monde, les fêtes du Nouvel An chinois sont l'occasion de rentrer chez soi et de retrouver la famille. Mais pour des centaines de millions de gens en Chine, le Nouvel An chinois est surtout une occasion de tester l'efficacité des transports en commun. Pour de nombreuses personnes, acheter un billet de train reste un véritable exploit, voire un défi impossible. C'est la plus grande migration humaine annuelle. Des centaines de millions de citoyens chinois rejoignent leur famille pour le Nouvel An lunaire. Il faut vraiment rentrer pour les fêtes du printemps. Je pense que ça vaut pour tous les Chinois. Peu importe où vous vous trouvez, vous devez rentrer pour le Nouvel An. Même si le Nouvel An lunaire n'est que ce lundi, les trains et les avions et les bus étaient bondés bien avant. Chaque jour, plus de 430 bus partent, transportant près de 12 000 personnes. Le nombre de passagers cette année dépasse la capacité des transports. On doit atteindre un record. En comparaison de l'an dernier, c'est sans doute 10% de plus. Cela fait environ 3,1 milliards de personnes voyageant pendant 40 jours, selon une estimation de l'agence de presse officielle Xinhua. Dans l'espoir de faciliter les transports pendant les fêtes, le ministère de chemin de fer a lancé un nouveau service de billetterie. Mais cela ne change pas grand-chose pour les ouvriers migrants qui n'ont pas accès à Internet, comme Gao Yongshu. J'ai fait la file pendant 5 heures, mais je n'ai toujours qu'une place debout. Il ne restait pas de siège. Tout le monde les avait achetés sur Internet, mais nous ne savons pas comment faire ça. C'est trop compliqué. Pour de nombreux travailleurs migrants, c'est la seule période de l'année où ils peuvent rentrer dans leur famille, souvent pour voir leurs enfants, qui ont été élevés par des proches. Même ceux qui ont pu aller acheter leurs billets sur Internet se sont plaints que le système de billetterie n'était pas très pratique. Si vous essayez de vous connecter, vous y arrivez après 20 minutes. Mais après, quand vous cliquez pour acheter vos billets, vous recevez un avis serveur occupé. Chaque fois que vous arrivez à cette étape, vous devez vous reconnecter et ça prend plus de 20 minutes. Et beaucoup de personnes ont constaté que les billets qu'ils avaient commandés en ligne n'étaient pas enregistrés malgré qu'ils aient payé. Bien que la Chine veuille agrandir son réseau de transport, le chemin vers le Nouvel An est encore loin. Ainsi s'achève votre journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.